le sommeil, vous savez, la première question qu'on pose, assez proche, bien dormi, ça montre toute l'importance du sommeil. Dormir est une loi de la nature. Près d'un tiers de notre vie devrait être consacré au sommeil. C'est un facteur majeur de vitalité. En naturopathie, le sommeil est considéré comme l'un des 5 points cardinaux de la santé, au même titre que la respiration, le mouvement, l'alimentation, la gestion du mental. S'il est vrai que tous les êtres vivants dorment, chacun le fait à sa façon, en fonction des contraintes de son milieu. Certains animaux restent assoupis très longtemps, c'est le cas de la chauve-souris, du tatou géant et du python en haut, plus de 18 heures. D'autres dorment très peu. Il y a de la vache, la girafe, le cheval, et où certains ne dorment qu'à moitié, on pourrait dire que d'un œil, afin de pouvoir justement détecter les prédateurs. C'est le cas du canard colvert. Le sommeil de l'hémisphère gauche est associé à la fermeture de l'œil droit. Les avancées aujourd'hui en matière d'image cérébrale nous permettent de mieux comprendre, de mieux connaître le phénomène du sommeil. La nature des neurotransmetteurs impliqués, les réseaux actifs, vous verrez quelques photos tout à l'heure, pendant le sommeil, qui permettent de comprendre quelles sont les aires du cerveau qui travaillent et d'autres qui sont au repos. Et surtout de mieux comprendre toute l'importance du sommeil, aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Et pourtant, on dort de moins en moins. Selon l'étude de l'INSEE, j'ai eu des chiffres de 2011, la durée moyenne du sommeil, un peu plus de 7 heures, a globalement baissé de près de 2 heures en 50 ans, près de 2 heures, particulièrement chez les enfants et les adolescents, et aussi chez les actifs, les adultes actifs. À 23 heures, une personne sur 2 n'est pas encore couchée, tandis qu'à 1 heure du matin, une personne sur 10 ne dort pas encore. Toujours selon cette étude, portables, télévision sont présents dans 3 chambres à coucher sur 4. 42% des adultes gardent leur portable allumé pendant leur sommeil. Parmi ceux qui ont des messages, 2 tiers se précipitent la nuit pour les lire. 1/5 d'entre eux y répondent. Et les 3/4 des adolescents dorment avec leur portable, soit sous l'oreiller, soit sur la table de nuit. Toujours dans cet état des lieux, remarquons que plus de 25% des Français ont des problèmes d'insomnie chronique, ceux qui empoisonnent leur nuit, mais également leur journée. 68 millions de boîtes de somnifères sont vendues en France par an, et on a dénombré 104 pathologies du sommeil. Les plus courantes, l'insomnie, la fatigue, la somnolence diurne, les apnées du sommeil, le bruxisme, les jambes sans repos, troubles de l'horloge biologique, soit avancée, soit reculée, les ronflements bien sûr. On pourrait dire qu'il existe 3 profils de dormeurs. Pour les premiers, n'ont jamais de difficulté à dormir, ceux-là. Ils dorment comme des bébés, récupèrent sans problème, dorment où ils veulent, quand ils veulent. Pour d'autres, en revanche, le sommeil peut être un vrai cauchemar. Ils n'arrivent pas à s'endormir, comptent les boutons, ne peuvent s'empêcher de réfléchir, se réveillent la nuit. Quand ils ouvrent l'œil le matin, ils sont encore plus fatigués, plus épuisés, encore plus épuisés que la veille. Mais la majorité, c'est quand même pas ça, la majorité, eh bien, le sommeil pour la majorité est fragile. Normalement, ce sommeil ne pose pas trop de problèmes quand tout va bien. Mais dès qu'il y a une contrariété, dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a un changement d'environnement, là, ça se dérègle. Bien, je dirais que cette conférence, elle s'adresse à tous. Parce que nous avons tous besoin soit de plus dormir, soit de mieux dormir. Au cœur de ce voyage que nous allons faire ce soir au cœur du sommeil, je vous propose 4 étapes. La première, c'est la compréhension, de bien comprendre les mécanismes complexes du sommeil. Horloge biologique, les cycles, le rôle du sommeil, les caractéristiques d'un bon sommeil, les conséquences d'un mauvais sommeil répété sur la santé.
Deuxièmement, connaissance. Bien se connaître par rapport à son sommeil, parce que le sommeil, il est unique. Troisième chose, bien avoir clairement identifié les causes majeures, il y en a 3, de l'insomnie aujourd'hui. Et puis dernière chose, le plus importante, c'est surtout apporter des solutions de bon sens et pratiques à partir d'une hygiène de vie retrouvée. Comprendre le sommeil. Le sommeil est donc un mécanisme complexe, régi par une horloge biologique, elle-même sous l'influence de nombreux facteurs, qui peuvent facilement se dérégler. Alors l'horloge biologique, c'est quoi? Bien, c'est dormir la nuit, veiller le jour, est possible grâce à cette horloge. Cette horloge, elle est localisée dans l'hypothalamus, dans le cerveau. Elle se trouve juste au-dessus du croisement des nerfs optiques, dans 2 petites structures du cerveau composées de plus de 20 000 neurones, 2 petites structures comparables à 2 grains de riz. Les nerfs optiques transmettent l'information de l'œil au cerveau comme un câble qui relierait une caméra à un écran. L'horloge, elle va recevoir en permanence des informations sur le niveau de luminosité. Elle va être en étroite relation avec une autre glande qui s'appelle la pinéale, qui va produire la mélatonine, on va en parler pas mal, c'est l'hormone justement du sommeil, l'hormone centrale aussi dans la régulation de tous nos rythmes chronobiologiques. Elle est synthétisée à partir d'un autre neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine, qui dérive elle-même d'un autre qui s'appelle le tryptophane. Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de lumière pour que cette glande pinéale puisse sécréter cette mélatonine. Et cette mélatonine, on sait aujourd'hui qu'elle n'a pas simplement une fonction pour le sommeil. Elle aurait d'autres fonctions, notamment ça serait un antioxydant majeur. Elle a spontanément, cette horloge biologique, une durée légèrement supérieure à 24 heures. Elle n'influence pas seulement notre sommeil, tous les rythmes qui évoluent sur 24 heures, aussi bien notre température interne, qui, en s'abaissant, entraîne un plus bas niveau de vigilance. En fait, cette température interne, elle est minimum entre 3 et 5 heures du matin, et puis maximum entre 16 et 19 heures. Elle va influencer aussi les sécrétions hormonales et rythme cardiaque, tension artérielle. Cette horloge, elle est également influencée par un certain nombre de facteurs. Bien sûr, le premier facteur, c'est l'alternance jour-nuit, mais également la biologie interne, également l'environnement social. Alors regardons déjà le premier facteur. Le premier facteur, c'est la lumière. La lumière passe directement de la rétine à l'horloge biologique par l'intermédiaire donc du nerf optique. Notre rétine, en fait, elle contient des cellules directement sensibles aux influx lumineux. Pour agir, la lumière doit être d'une assez forte intensité. Ce n'est pas la lumière d'un appartement ou d'une lampe de bureau. Les mécanismes qui sous-tendent l'endormissement reposent en fait sur une balance. Une balance entre les systèmes d'éveil qui doivent progressivement se désactiver au moment le soir venu, et puis les systèmes de sommeil qui doivent progressivement se mettre en route. Cette balance, elle est liée à 2 éléments. D'une part, le rythme de la température interne. Donc, le rythme de la température interne, je vous ai dit, il varie, et on le voit sur cette diapositive, là. Vous voyez que la température interne va devenir plus basse le soir, va baisser, et elle va remonter le matin, et puis elle va redevenir haute entre 16 et plus haute entre 16 et 19 heures, et puis après ça se réduit. Et cette température interne, eh bien, il faut donc, pour que l'endormissement arrive, il faut que cette température interne, elle commence à baisser. Autrement dit, il est difficile de s'endormir si la température interne est très haute. On en reparlera tout à l'heure. Pour les sportifs, imaginez des gens qui font du sport intensif avant de dormir, pas une très bonne solution ça. On en reparlera tout à l'heure. Et cette balance, elle est également liée au temps d'éveil. Plus nous restons éveillés longtemps, heureusement, plus il s'accumule dans le cerveau une pression pour le sommeil. Et plus on a envie de dormir, une fois les seuils atteints.
Deuxième facteur, c'est notre biologie hormonale interne. C'est-à-dire qu'en fin de soirée, la glande pinéale va sécréter la mélatonine qui donne le signal au sommeil, une baisse progressive de la luminosité qui déclenche la libération, Morphée arrive, et lorsque le jour paraît, au contraire, eh bien, la mélatonine disparaît et l'éveil peut se faire. D'autres hormones vont prendre le relais à partir de tout le matin. C'est notamment le cortisol, très élevé aux premières heures du matin, qui permet donc d'activer les mécanismes du réveil. Ça explique, le cortisol, vous rappelez que c'est l'hormone du stress. Ça explique que si quelqu'un est stressé le soir, il ne pourra pas bien dormir. Bien sûr, il va avoir une sécrétion d'adrénaline et de cortisol. Donc il aura du mal à dormir. Et puis, deuxième élément, c'est la dopamine. La dopamine va favoriser aussi l'éveil, inhiber le sommeil. En fait, la régulation du sommeil, elle repose sur 3 neurotransmetteurs les plus importants, les plus connus. La sérotonine, le stress affecte sa production, ce qui engendre un état d'irritabilité, dépression. Le tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, qui permet de renforcer son efficacité. Deuxième élément impliqué, la mélatonine, donc synthétisée, on l'a dit, produite par la pinéale. Et puis, l'acide gamma-aminobutyrique, la GABA, qui désactive le système d'éveil, de vigilance, et permet à la mélatonine de rentrer en action. Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est que cette horloge, elle est individuelle. Elle est individuelle. Elle est influencée par la génétique. Et elle est également influencée par des facteurs environnementaux. Quels sont-ils? L'heure du lever, l'heure des repas, les obligations professionnelles, quelqu'un qui travaille de nuit, quelqu'un qui est constamment en décalage horaire, les activités physiques ou intellectuelles qu'on fait le soir, le psychisme, pour ne pas parler du stress, les changements d'heure imposés. N'oubliez pas que pendant 7 mois sur 12, on a 2 heures d'avance par rapport au soleil. Les pollutions électriques, électromagnétiques, chimiques, qui vont perturber la production de mélatonine. Comment maintenant se déroule une nuit normale et quels sont les cycles du sommeil? Eh bien, nous passons par différents cycles. Il existe en fait 2 types de sommeil, le sommeil lent, le sommeil paradoxal. Le sommeil lent, lui, a 4 stades, le sommeil paradoxal, un seul. Et au cours d'une nuit, nous allons passer graduellement par ces 6 cycles, environ 1h30 à 2h chacun, sommeil léger, stade 1 et 2, sommeil profond, stade 3 et 4, et puis suivi du sommeil paradoxal. Et en fin de cycle, va se produire un bref éveil, plus ou moins conscient, puis le processus va reprendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'un train du sommeil, parce qu'il est composé de plusieurs wagons pour décrire une nuit. Et si on veut être un petit peu plus précis, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'éveil, donc vous voyez, est présenté en haut, d'accord? Donc quelqu'un qui se couchera à 23h, par exemple, l'éveil est présenté en haut, et puis plus on descend sur le graphique, plus le sommeil est profond, et on remonte, on arrive au sommeil paradoxal, et puis on reprend un autre cycle, puis on reprend un autre cycle, et puis un dernier cycle, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les cycles de début de nuit comprennent beaucoup de sommeil profond, du sommeil lent profond, moins de sommeil paradoxal, et puis les cycles en fin de nuit, c'est le contraire.